Quel pays étrange que l'Afrique, pensa le jeune. Il était assis dans une sorte de café, identique à d'autres cafés qu'il avait pu voir en parcourant les ruelles étroites de la ville. Bonjour, shalom, salam alaikum, chers charmants et charmantes, comme j'aime à vous appeler, Olivier Roland Cambiré, hors Cambiré, fondateur de RCM Group, vous en entendrez parler au Maroc. C'est un réel plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on aura une très bonne expérience et un très bon partage ensemble. Je suis très fier de moi d'être devant vous afin de vous partager ces expériences que j'ai pas toujours vécues, on va dire, mais dont je suis inspiré par d'autres expériences. J'espère que je serai utile pour vous et que vous le serez aussi pour moi dans vos partages, dans vos likes, dans vos commentaires que j'espère très pertinents et enrichissants. Alors, une personne m'a approché, m'a proposé un thème afin que je puisse m'exprimer là-dessus, compte tenu de ce qu'elle sait de moi et ce que je peux apporter, afin de lui donner quelques éclaircissements. Tout de suite, je vais vous le dire, je ne pourrai pas, avec le temps qui m'a imparti, donner tout ce qu'il y a comme détails, comme arguments. Mais je vais faire le nécessaire et l'effort pour être à votre niveau et aussi que vous soyez aussi à mon niveau, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors, il s'agit comme ça du thème l'apaisement de la raison et du cœur. C'est un thème assez atypique, assez large, qui nous ramène à plusieurs niveaux de la vie, au plan social, au plan éducatif, au plan économique, culturel, partout. Mais il faut dire que c'est quelque chose de très important si on le prend à l'état, c'est-à-dire au niveau du thème. Moi, j'ai pas voulu m'attarder sur les différents plans, j'ai voulu prendre des arguments qui sont assez généralisés pour vous permettre en n'importe quelle circonstance, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit culturel ou religieux, de pouvoir se permettre de s'en sortir. L'apaisement du cœur et de la raison. Bien avant de définir le thème, je vais donc vous demander à vous qui me suivez, mes charmants, mes charmantes, de ne pas hésiter à partager, hésiter à liker, hésiter à apporter vos avis. C'est très important pour moi, pour cette chaîne ingénieuse qui renaît, comme vous le savez, depuis 2019. Pour définir ce thème, je ne vais pas aller par quatre chemins, je vais le définir terme par terme. Commençons donc par l'apaisement. L'apaisement se ressent. L'apaisement, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit qui rassure. C'est tout ce qu'on a comme information, tout ce qu'on a comme situation, comme déclaration venant d'une autre personne ou de soi-même qui nous apaise, qui nous rassure dans des moments de trouble. La raison, c'est ce moi qui nous permet d'être responsabilisés, ce moi qui nous permet de prendre des décisions, ce moi qui nous permet de prendre une position face à une situation donnée, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit au niveau de la compréhension, que ce soit au niveau donc, de l'amour, de la vie en société et tout ça. C'est ça la raison, la faculté à réfléchir, la faculté cognitive. Pour la circonstance, je tiens à vous dire, pour petite précision, que nous sommes dotés de deux facultés cognitives, à savoir la conscience et l'inconscient. On en reparlera peut-être sur d'autres termes. Je tiens à le garder. Alors aussi, parlons du cœur. On a beau parler de cœur et tout ça, mais la première définition qui nous vient en tête tout de suite, c'est que le cœur, c'est un organe. Point barre. C'est un organe creux qui propulse le sang dans le corps humain. Et ce qui fait de lui donc le principal moteur de ce corps. Par conséquent, le mot cœur, partout où il est employé, représente le centre, représente le moteur. Voilà, tout simplement. Donc, lorsque quelqu'un vous appelle mon cœur dans une relation, sachez qu'effectivement, vous êtes le centre de sa vie. Donc, sentez-vous, mesdames ou messieurs,
Très important lorsqu'on vous appelle comme ça. Voilà. Alors, ainsi définit notre thème, qui représente donc l'assurance, on va dire l'apaisement, c'est l'assurance qu'on peut avoir de nos situations grâce à notre faculté à réfléchir et à notre faculté à condenser ou à accueillir nos sentiments. Bien. Alors, pourquoi? Parce que je vais le définir, je vais disons, argumenter sur 3 points. Le premier point, donc, ça sera le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut apaiser sa raison et son cœur? C'est très simple. Dans un premier temps, c'est pour un bien-être personnel. Je ne veux pas donc aller de façon divine, mais je veux parler un peu de façon sociale. C'est pour un bien-être. Un bien-être, vous savez que l'homme est un être en situation, est un être toujours en phase de quête. Une quête perpétuelle d'un épanouissement, d'un bien-être social, d'un bien-être individuel, d'un bien-être culturel et tout autre. Voilà, donc l'apaisement de la raison et du cœur vous permettra à vous, qui êtes soit dans une situation trouble, de retrouver un certain équilibre. Le mot équilibre, il est très fort, parce que le mot équilibre, ça tient à des détails. Si à 1 gramme près, vous êtes moindre, c'est pas l'équilibre. C'est pas l'équilibre. On a beau parler, je prête très souvent attention, si vous voulez, pour une parenthèse, sur la balance des avocats. Lorsque je vois un logo d'un avocat, je me rapproche de très près pour regarder à quel point est-ce que les balances sont équilibrées. Voilà, une fois que je vois que on a pu les dessiner de façon déséquilibré, je me dis que cet avocat il n'est pas bon. Donc très chers amis avocats ou personnes en droit, faites attention lorsque vous sortirez par rapport à vos logos. C'est juste une parenthèse. Donc ce bien-être personnel, cette faculté à être à l'aise dans votre société, vient aussi de l'apaisement de la raison et du cœur. Quand face à toute situation, vous êtes focus sur un objectif qui vous donnera d'être à l'aise avec vous-même, ça vous permettra de ne pas vous attarder sur ce qui arrive et qui vous flagelle. Donc, le bien-être de la raison, le bien-être du cœur, ça viendra de toute situation qui vous rassure davantage dans votre quête de votre épanouissement. Pensez-y. On va parler aussi du plan de Dieu pour soi. Oui, il est très rare que l'homme essaie de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour lui. Quand je dis essaie de savoir, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le savoir. Mais comment est-ce qu'on cherche à le savoir? C'est difficile pour nous parce qu'on s'attend à ce que Dieu nous parle. Mais on ne prête pas attention à ce que Dieu nous donne. Faisons attention. Dieu, dans sa création de l'homme, a voulu d'un homme libre et pas libertin. Il faut préciser les choses. Dieu a voulu d'un homme qui se suffit. Dieu a voulu d'un homme qui soit dominateur de cette terre. Alors, pourquoi est-ce que je vais me laisser aller dans des situations compromettantes, dans des situations qui ne me permettent pas d'être à l'aise dans ma réflexion avec moi-même, si ce n'est avec mon Dieu? Alors, quand vous prenez du recul face à des situations et que vous mettez Dieu au centre de tout, il vous sort du tumulte, il vous sort du tourbillon et il vous recadre sur le chemin qu'il veut pour vous. Pensez-y, c'est très important de penser à avoir son bien-être, mais pensez aussi à ce que Dieu veut pour nous. C'est très important. On va parler aussi de ne pas confondre la vitesse et la précipitation. Oui, pour un bien-être, pour savoir ce que Dieu veut pour nous, ça dépend de comment est-ce qu'on va dans la vie. Si vous n'avez pas pris du recul, si vous n'avez pas été analyste, si vous n'avez pas été attentiste, attentionné, si vous n'avez pas su attendre le bon moment, comment est-ce que vous pouvez dire que vous allez atteindre l'objectif tout entier? C'est pas possible. Ne pas confondre vitesse et précipitation. La vitesse et la précipitation se rejoignent quelque part dans la rapidité. Mais la vitesse, c'est de faire tout, étape par étape, achalandé, de façon rapide. La précipitation, c'est aussi de faire tout, mais sans respecter aucune étape. De toutes les façons, on arrive à un bout, mais pas avec le même résultat. Pensez-y. Voilà, donc c'est un peu les arguments que j'ai pu trouver dans le pourquoi est-ce qu'on doit apaiser notre raison et notre cœur. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je suis tout oui pour en parler.
Après, il faut savoir comment apaiser son cœur. Oui, c'est très important de savoir le pourquoi, mais comment aussi. Parce que le comment nous permettra bien sûr d'aller au pourquoi. Voilà. Et de pourquoi en pourquoi, comme vous le savez, on peut remonter à la création du monde. Donc le comment, c'est très important et il faut le savoir. Dans un premier temps, il faut prendre du recul et analyser toute situation, quelle que soit ce qu'elle est, quelle que soit, même si on peut la régler en un clin d'œil, il faut l'analyser. Il faut prendre du temps, le temps que ça vaut. Et bien des fois, on le voit en relation, je préfère prendre les relations amoureuses parce que de nos jours, on est plus attrait à ce qui est fioriture, à ce qui est passager, à ce qui est bref. Voilà, et on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce que dans ma relation je cherche et qu'est-ce que l'autre veut avec moi. C'est difficile et c'est de là que vient la compréhension. Le recul et l'analyse nous donnent la compréhension. Il faut aussi mettre en avant les bons moments. Voilà, mettre en avant les bons moments et laisser notre subconscient s'en imprégner. Je parlais tout de suite de nos deux facultés cognitives. Il faut savoir que la conscience, c'est 4 informations par seconde. C'est-à-dire lorsque vous me parlez et que je suis focus sur vous, je suis concentré, j'ai la possibilité de recevoir ou d'enregistrer 4 informations de vous par seconde. Mais l'inconscient, le subconscient, lorsque vous me parlez et que je prête une attention apparente, je fais mine d'être concentré sur autre chose, sachez que c'est 4 milliards d'informations que j'arrive à emmagasiner par seconde. Même sans m'en rendre compte. C'est gravé. Je ne pourrai pas vous les répéter tout de suite, mais un jour vous verrez que je vous sortirai ça parce que inconsciemment, j'ai emmagasiné ce que vous m'avez dit. Donc laissons notre subconscient s'imprégner de tout cela. Et vous verrez que Freud, le philosophe de la psychanalyse, nous parlait du subconscient et de tout ce que nous refoulons, de tout ce que nous y mettons comme des génies, comme des vampires. Et utilise le mot sublimation. En fait, on se sublime. Notre subconscient, en emmagasinant des informations, la sublimation, c'est lorsque ces informations rejaillissent d'une certaine manière, qu'elles soient. Et cette sublimation-là, elle nous permet, quand ces informations sont mauvaises, de rentrer dans le trouble, mais quand elles sont bonnes, de sourire. Donc, pensez beaucoup à emmagasiner ce qui est beau plutôt que ce qui est mauvais. Parce qu'il faut savoir que c'est nous-mêmes qui choisissons de rentrer dans le bon ou le mauvais. Il faut aussi aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé sans agacement. Oui, l'agacement, c'est le contraire de tout ce qui est bonté, de tout ce qui est beauté, de tout ce qui est apaisement. L'agacement nous permet de partir de façon hâtive vers certaines décisions qui sont peut-être pas toutefois regrettables, on va dire, mais qui sont un poil difficiles à continuer, à aller de l'avant. Lorsque nous faisons quelque chose par agacement, par haine ou par, on va dire, parce qu'on est fâché, on n'est pas capable d'appréhender le pourquoi est-ce que ça nous est arrivé. Il faut savoir que penser à nous, c'est très important, mais penser aux autres aussi, c'est très important. Quand on pense plus à nous qu'aux autres, on est déséquilibré. Quand on pense plus aux autres qu'à nous, on est déséquilibré. Il faut trouver cet équilibre-là. Et cet équilibre-là réside dans ce recul que nous allons prendre. Et cet équilibre-là réside aussi dans comment est-ce qu'on considère l'autre en face de nous. Oui, c'est très important. Il faut aussi savoir se mettre vraiment à la place des autres. En fait, c'est pas pour s'en défaire, hein. C'est pour bien sûr mieux comprendre leur situation et évoluer. Quand une personne qui est proche de vous prend une décision, quand elle prend une envie de marcher face à une situation, ne lui dites pas non, ne le fais pas. Mais rappelez-lui que en marchant avec elle, vous avez compris qu'elle était d'une certaine manière. Et en prenant cette décision, en voulant marcher face à cette décision, ça sera soit difficile pour elle, soit bien. Donc ça sera à vous de lui poser un peu cette... faites comme Jésus. Jésus disait à tout le monde, voilà, vous connaissez le bien et le mal, je vous propose le bien. Parce que si vous faites le bien, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. C'est vous qui décidez.
C'est vous. Après, si cette personne décide de suivre ce que vous avez dit, ne vous en vantez pas. Vous n'êtes pas celui qui lui a fait passer sur le bon chemin, plutôt celui qui a réussi à lui dire, lui rappeler ce qu'elle savait déjà. Voilà. Sinon, en vous vantant, vous obligez une personne à penser qu'elle ne doit plus venir vers vous. Je suis désolé. Proposez aux gens de revenir vers vous lorsqu'elles se trompent. Donnez-leur cette faculté-là pour que ce monde aille mieux. Voilà donc notre deuxième point du thème apaisement de la raison et du cœur étant épuisé. Vous aurez certainement des comment à me donner en commentaire, ce que j'attends. On va passer au troisième point. Mais avant, je tiens à vous rappeler qu'il faut partager. Il faut communier avec moi sur Ingenious TV. Vous aurez aussi dans la description le numéro WhatsApp sur lequel vous pourriez échanger en privé, private. Vous aurez aussi la capacité de m'envoyer des mails parce que je laisserai. N'hésitez pas aussi à partager. Que cette vidéo voyage, que ces parts voyagent, afin que vous puissiez comprendre avec moi mieux ce genre de thème qu'on voit toujours, mais qu'on ne prête pas attention. Voilà. Alors, le troisième point, c'est l'apport. L'apport que ce thème, l'apaisement du cœur, de la raison et du cœur, aura sur nous et pour nous. Comme je l'ai dit, ma vidéo ou mes émissions que je vous donnerai les lundis et les vendredis, ça sera pour un perfectionnement de soi. Et ce premier thème, déjà, c'est dans ce sens, un apprentissage de soi. Mieux apprendre à avoir une paix intérieure, mieux apprendre à avoir un recul intérieur pour mieux faire face aux situations. Oui, c'est très important. Ça nous donnera aussi la sagesse des instants et des relations. Oui, c'est très important, les instants et des relations, avoir cette sagesse, ce discernement, c'est très important. Si vous voulez, c'est comme un assaisonnement. La sagesse des instants et des relations, cette sagesse, c'est comme un assaisonnement. Lorsque vous êtes dans une relation ou dans un instant avec quelqu'un, il faut avoir le béguin de se dire, waouh, l'instant est mauvais ou l'instant est bon, mais qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'en tire? Est-ce que c'est une personne que je dois garder dans mon cocon à vie? Oui, parce que c'est possible de se le dire. Ou est-ce que c'est une personne dont je dois me débarrasser là maintenant? Écoutez, si vous êtes dans une situation, qu'elle soit belle ou pas, mais que la personne ne vous arrange pas, trouvez la possibilité, le moyen de vous asseoir et dire, cher ami, je suis avec toi, mais la relation dans laquelle on part, ce n'est pas la bonne. Redevenons amis, arrêtons de coucher ensemble, arrêtons de sortir ensemble, parce que c'est pas ce qui est bon en nous. Ouais. Vous verrez que vous gagnerez plus d'estime parce que la personne se sentira blessée. Mais demain, quand elle comprendra la valeur de votre message pour elle, elle sera plus à même à vous dire vous êtes une personne de valeur parce que vous avez su me dire la vérité. Et lorsqu'une personne vous dit je veux que pour l'instant ça se passe comme ça et que demain ça redevienne comme ça, prenez la peine de rentrer en vous-même et d'analyser en vous disant mais tiens, cet instant est mauvais parce que la personne veut aller loin de moi. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends avec elle pour voir ce que ça va donner demain? Ou est-ce que je pars? Ou est-ce que je la supplie de rester? Si vous essayez et que la personne insiste pour que vous attendiez, soyez patient. Parce que vous en sortirez vainqueur. La patience est un chemin d'or. On ne cessera jamais de le répéter. Il faut aussi avoir la quête du bon sens et de l'épanouissement. Oui, le bon sens, dans le livre « Le discours de la méthode » de René Descartes, ce mot a été employé à la première phrase du début du livre en disant le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Pourquoi? Parce que tous ceux qui se sentent pourvus de ce bon sens-là veulent partager et ceux qui n'en ont pas veulent recevoir. Alors, soyons toujours en quête du bon sens. Le bon sens, c'est la compréhension. Le bon sens, c'est l'ouverture. Le bon sens, c'est le partage. Le bon sens, c'est rien d'autre que l'amour. Il faut aussi avoir une ouverture sur le monde. L'ouverture sur le monde, c'est que tout ne tourne pas autour de ce que vous pensez, autour de ce que vous voulez, mais tout tourne autour de ce que vous et le monde veulent. Qu'est-ce que vous voulez faire de vos situations et qu'est-ce que le monde veut faire? Lorsque vous êtes dans une situation, qu'une personne vient vous expliquer une situation, ne vous mettez pas à la place de cette personne avec ses sentiments. Non, mettez-vous à sa place avec vos sentiments. Je suis nerveux, la personne est plus calme. Elle est dans une situation où on l'a éjectée ou quoi que ce soit de son boulot. Elle pleure. Mais moi, je me mets à sa place en tant que quelqu'un qui a perdu son boulot avec mes sentiments. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais dit, voilà, on m'a mis à la porte.
je pleure un jour et je me mets à chercher du boulot, alors que la personne en question est en train de pleurer depuis 3 mois. Alors je viens vers elle et je lui dis, tu as raison de pleurer parce que c'est difficile pour toi, mais relève-toi et marche. C'est ça un accompagnement. Et le dernier point, c'est l'amour vrai. Pourquoi je l'ai laissé en dernier point? Parce que ça me rappelle une situation de l'apaisement de la raison et du cœur que j'ai eue dans une relation. Elle a été l'une de mes meilleures parce qu'elle était rocambolesque. Elle était parsemée de mensonges, de rebondissements. Elle était parsemée de tout. Mais la relation me plaisait parce que c'était une fille qui était vraie. Elle était vraie dans son comportement, mais dans ses paroles, je tiens à le dire. Pareil aussi, moi, je n'étais pas totalement sain. Hein. Non, je tiens à le dire. Mais on arrivait à s'entendre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait du grabuge entre nous, moi, j'arrivais à rentrer en moi. Elle s'énervait beaucoup et moi, j'arrivais à rentrer en moi en me disant, si elle l'a fait, c'est certainement parce qu'elle en avait envie. Si elle est sortie aller avec des amis et qu'elle m'a menti qu'elle était à la maison, pourtant les gens l'ont vu, c'est parce qu'elle avait envie. Pourquoi me fâcher? D'ailleurs, qu'est-ce que je sais qu'elle a fait? Rien. Moi, je sais rien. Donc, je vis avec ma chérie comme il se doit. Et ça m'a fait grandir. Ça m'a fait accepter ma situation jusqu'au point où un jour, elle a décidé que ça s'arrête là et ça s'est arrêté là. On a eu de la douleur l'un et l'autre, mais voilà, aujourd'hui, on se parle très bien, on rit très bien, on s'appelle très bien. Elle reconnaît ce qu'elle faisait. Moi aussi, je reconnais ce que je faisais. On en rit et voilà, on est devenus de grandes personnes. Pensez-y à vous remémorer ce que vous avez fait en mal dans une relation, à demander pardon pour et à bien sûr aussi repartir sur de bons chemins. Voilà, on en arrive au terme de notre sujet. J'ai bien aimé le partager avec vous. Il a été pour moi assez enrichissant dans la préparation, dans la manière de le traiter. Et je sais que j'ai été assez limité pour ne pas m'étendre devant vous. Je vous attends. Je vous attends en commentaire, je vous attends en partage, en like pour approfondir ce sujet. N'hésitez surtout pas, je suis là pour vous. Vous êtes là pour moi. Donc j'espère qu'ensemble on fera de grandes choses, de très grandes choses. Pour notre prochain thème, nous allons aborder Trouve ton pouvoir. Il n'est pas assez long, les mots sont assez coriaces. Je ne sais même pas aussi sur quel angle je vais le prendre, mais on y arrivera. Pour tout vous dire, je m'inspire de ce livre que vous avez vu en début. C'est un livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont déjà lu, il est très intéressant. Il est compréhensible et incompréhensible en même temps. Voilà. Et c'est ça aussi l'alchimie du livre. Donc je m'en suis inspiré parce que l'auteur a été très inspiré pour aborder ce sujet. Il sera passionnant, je tiens à vous le préciser. Donc restez connectés, partagez, invitez des amis. Venez qu'on agrandisse notre communauté parce qu'elle ne va pas s'arrêter qu'aux vidéos. Il y aura aussi du physique. Donc voilà, c'était moi, Or Kambiré, fondateur de Orsem. Et à très bientôt. Ciao.